Les mains de la docteure Sarah Mitchell tremblaient lorsqu'elle franchit le seuil de la salle d'euthanasie. La lumière crue des néons projetait des ombres dures sur les dalles stériles du sol. 2 bergers allemands gisaient sans bouger sur la table métallique glacée, leur corps massif enchevêtré dans ce qui ressemblait à une dernière étreinte. Le plus grand des deux, Atlas, avait posé sa patte balafrée de manière protectrice sur le plus petit, Storm, dont la respiration laborieuse résonnait dans la pièce muette. Tandis que Sarah s'approchait avec la seringue préparée, les yeux ambrés d'Atlas s'ouvrirent soudain, la fixant avec une intensité troublante, transperçant sa carapace professionnelle. Sans bouger le reste de son corps, il resserra l'étreinte autour de Storm. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'absolument extraordinaire se produisit. La respiration déchirante de Storm se stabilisa subitement, devenant plus profonde, plus régulière. Sarah se figea, la seringue suspendue en l'air. Storm ouvrit les yeux, lentement, et elle aurait juré voir des larmes y briller. Quand elle tenta doucement de les séparer pour administrer l'injection, la respiration de Storm redevint immédiatement erratique. Chaque inspiration un combat. Son corps se mit à convulser. « Mon Dieu !» murmura Sarah, la voix nouée. Quelque chose d'impossible se déroulait sous ses yeux. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Sarah Mitchell avait toujours été attirée par les animaux en détresse. Sa carrière de vétérinaire, longue de 20 ans, prenait racine dans une blessure d'enfance jamais vraiment refermée. La perte de son berger allemand, Rex, lorsque sa famille avait traversé des temps difficiles. Cette cicatrice l'avait façonnée, rendant la tâche d'aujourd'hui encore plus insupportable. Depuis 5 ans, elle travaillait au refuge pour animaux de Hope, un lieu habitué aux cas déchirants. Mais rares étaient ceux qui l'avaient bouleversé comme les 2 bergers allemands programmés pour l'euthanasie ce matin-là. En consultant leur dossier, elle avait découvert une histoire qui se lisait comme un roman tragique. Atlas, le plus grand, environ 6 ans, dégageait une prestance tranquille malgré son état de santé. Une large cicatrice sur son épaule gauche témoignait d'un passé violent. Ses yeux ambrés reflétaient une intelligence rare, presque dérangeante, comme s'il comprenait chaque geste, chaque mot. Storm, plus petit et plus jeune d'1 an peut-être, semblait s'être résigné. Sa respiration était difficile et son pelage autrefois soyeux était terni par la maladie. Ce qui frappait le plus, c'était leur lien. Une connexion si évidente qu'il suffisait de les observer quelques instants pour la percevoir. Ils étaient toujours en contact, toujours conscients de la présence de l'autre. Richard Hayes, le directeur du refuge daté, avait été clair sur le planning. « Nous sommes en surcapacité, Dr Mitchell, et lui avait-il rappelé la veille, les lèvres pincées, à peine mobiles. Les ressources sont limitées. Ces chiens n'ont pas réagi au traitement. Nous avons besoin de la place. » Sarah avait reconnu ce ton glacial dans les yeux pâles de Richard. Pour lui, les animaux n'étaient que des lignes dans un budget, des problèmes à gérer de manière efficace. Âgé de 58 ans, il dirigeait le refuge depuis 15 ans d'une main de fer, sa vision des choses bien éloignée de celle de Sarah, beaucoup plus empathique. C'est Maria Sanchez, une jeune employée débordante d'humanité, qui avait trouvé les chiens 3 mois plus tôt. Elle les avait découverts près du temple bouddhiste de la rue Elm. Les nonnes ont dit qu'ils traînaient là depuis des jours, affamés. Le grand ne laissait personne s'approcher du petit. Au début, avait-elle raconté, les yeux brillants. Ce qui avait frappé tout le monde, c'était cette proximité constante entre eux. Même en cage, lors des examens ou au moment des repas, ils restaient collés l'un à l'autre, comme si une séparation les aurait anéantis. Ce matin-là, alors que Sarah rassemblait son matériel pour la tâche douloureuse à venir, elle ne parvenait pas à chasser ce pressentiment. Il y avait quelque chose de différent chez ces 2 chiens. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Mais les règles étaient claires. Le devoir professionnel, inévitable. Ces 2 chiens, qui avaient survécu à l'abandon, à la faim et à la maladie, allaient devoir entamer leur dernier voyage ensemble, comme ils avaient tout traversé, côte à côte. Ses pas résonnaient dans le couloir silencieux, alors qu'elle avançait vers les chenils. La lumière du lundi matin baignait les lieux d'un éclat doré, les particules de poussière dansant dans les faisceaux lumineux. Elle tenait dans une main son sac médical, dans l'autre les papiers d'euthanasie. Chaque pas lui semblait plus lourd, comme si elle marchait à contre-courant. « Bonjour, Dr Mitchell », lança le gardien de nuit en rangeant ses affaires. Tout a été calme. Les 2 bergers que vous devez voir aujourd'hui sont au fond, toujours ensemble, bien sûr. Il hésita, puis ajouta plus doucement « Ils ont l'air de savoir que quelque chose se passe. Ils n'ont pas touché à leur petit déjeuner. » Sarah acquiesça, incapable de répondre.
Le refuge abritait des dizaines d'animaux, chacun avec une histoire difficile. Mais Atlas et Storm avaient touché une corde particulière chez tous ceux qui les avaient croisés. Leur dévotion silencieuse l'un pour l'autre, face à la souffrance et à l'abandon, transcendait les simples notions de camaraderie animale. En approchant de la zone d'isolement, elle aperçut Maria, déjà sur place. La jeune femme était accroupie devant la cage, murmurant doucement au chien. « J'ai ce sentiment qu'on passe à côté de quelque chose », dit-elle sans détourner les yeux lorsque Sarah s'approcha. La nuit dernière, Storm respirait un peu mieux. Peut-être que les antibiotiques commencent à faire effet. Sarah s'agenouilla à côté d'elle, observant les deux bergers à travers le grillage. Atlas était enroulé autour de Storm, formant un croissant protecteur. La tête de Storm reposait sur la patte avant d'Atlas. Ses yeux étaient clos, mais sa poitrine se soulevait de manière plus régulière que la veille. « C'est sûrement une amélioration temporaire », répondit Sarah doucement. « On a déjà vu ça, un bref sursaut juste avant la fin ?» Elle détestait la froideur clinique de ses propres paroles, mais elle savait que nourrir de faux espoirs ne servait personne. Les analyses sont formelles. L'infection a gagné son sang. Ses organes commencent à lâcher. Maria essuya une larme. « Je sais, mais ils ont traversé tant de choses ensemble. Survivre dans la rue, arriver jusqu'ici. Et Atlas ne l'a jamais quitté, même un instant. On dirait qu'il sent que c'est bientôt la fin. Les animaux perçoivent souvent ce que nous ignorons, dit Sarah en déverrouillant la porte du chenil. C'est l'heure, Maria. Richard a été très clair, ça doit être fait aujourd'hui. Atlas releva la tête à l'ouverture de la porte. Ses yeux suivaient le moindre mouvement de Sarah. Il ne grogna pas, ne montra aucune agressivité, mais son corps se tendit, se rapprochant encore de Storm. Sarah entra lentement, posant son sac au sol. La procédure était simple, séparer les chiens, injecter Storm en premier, puis Atlas. Rapide, indolore, professionnel, elle l'avait déjà fait des dizaines de fois, ça ne devait pas être différent. Mais ça l'était. Alors qu'elle tendait la main vers Storm, Atlas se repositionna sans un bruit, interposant son épaule balafrée entre Sarah et son frère. Ce n'était pas une menace, ni une attaque, c'était une déclaration silencieuse, « Pas sans moi ». Sarah inspira lentement. « Atlas », dit-elle doucement, prononçant son nom pour établir une connexion. « Je dois aider Storm maintenant. » Mais ce qu'elle vit dans les yeux du chien la fit s'arrêter net. Une intelligence, une peine, une supplique. En 20 ans de métier, elle avait vu toutes sortes d'expressions dans les yeux des animaux, mais jamais rien d'aussi clair. C'était comme s'il lui disait, sans un mot, « Ne nous sépare pas ». Elle changea de tactique. Au lieu de poursuivre le protocole, elle s'assit simplement sur le sol du chenil, laissant de l'espace au chien. Ce n'était pas la procédure standard, mais quelque chose en elle lui soufflait d'attendre, d'observer. Storm bougea légèrement. Sa respiration, bien que toujours irrégulière, semblait plus calme que la veille. Ses yeux s'ouvrirent de brièvement, croisant le regard de Sarah, avant de se refermer dans un souffle d'épuisement. « Laisse-moi essayer quelque chose », dit-elle à Maria, qui observait depuis l'entrée du chenil. « Apporte-moi le stéthoscope dans mon sac. » Maria s'exécuta, curieuse. Sarah plaça doucement le stéthoscope contre le flanc de Storm. Atlas ne broncha pas même s'il ne la quittait pas des yeux. Elle écouta, puis fronça les sourcils. « Ses poumons sont plus clairs, dit-elle surprise. Ce n'est pas normal, mais c'est mieux qu'hier. » Elle continua l'examen. Les gencives, la température, le pouls. Chaque signe indiquait une légère amélioration. Pas assez pour parler de guérison, mais assez pour soulever des doutes. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Maria, pleine d'espoir. « Je ne sais pas encore, » admit Sarah. « C'est peut-être temporaire, mais... » Elle se recula, s'adossant au mur, les pensées en ébullition. Atlas se repositionna aussitôt, maintenant un contact constant avec Storm. Une idée germa. « Faisons une expérience, » proposa-t-elle. « Aidons-moi à déplacer Storm juste de quelques pieds, pour voir. » Ensemble, elles soulevèrent Storm avec précaution et l'installèrent sur une couverture propre, à environ 1 mètre d'Atlas. La réaction fut immédiate. Atlas gémit, tira sur sa laisse pour rejoindre son frère. Et plus inquiétant encore, Storm se mit à trembler. Sa respiration s'accéléra dangereusement. Son rythme cardiaque s'envola. « Regarde ces constantes », dit Sarah stupéfaite. Son taux d'oxygène chute. Elles replacèrent de Storm auprès d'Atlas en toute hâte. Presque aussitôt, sa respiration se calma. Atlas l'entoura de son corps, le museau posé sur son cou. « Je n'ai jamais vu ça », murmura Sarah plus pour elle-même que pour Maria. C'est comme si Atlas le stabilisait, comme si leur lien le maintenait en vie. « C'est possible, ça ?»
demanda Maria, les yeux écarquillés. Médicalement, non. Mais on le voit, l'amélioration est réelle, mesurable, et elle dépend de leur proximité. Sarah resta assise un moment, oubliant même la paperasse d'euthanasie à ses côtés. Toute sa formation de vétérinaire lui hurlait que ce n'était qu'un sursaut, un hasard, une illusion. Mais une autre partie d'elle, celle qui pleurait encore Rex, des années après, refusait de l'ignorer. « Tu réfléchis à quoi ?» demanda Maria, percevant son trouble. « Je pense qu'il nous faut plus de temps, » décida Sarah se levant. « Je dois parler à Richard. » Maria pâlit. « Il ne va pas aimer qu'on change le planning. »« Il pourra me virer s'il veut, » répliqua Sarah avec une détermination soudaine. « Mais je ne les euthanasierai pas aujourd'hui, pas après ce que je viens de voir. » Elle rassembla son matériel, le cœur battant. Elle repensait à ses études sur les bienfaits des animaux de compagnie sur la santé humaine. Réduction du stress, amélioration de la guérison. Et si le phénomène fonctionnait aussi entre chiens? Et si la présence d'Atlas fournissait à Storm une forme de soutien émotionnel traduisible en stabilité physique? Cela semblait tiré par les cheveux. Mais les faits étaient là. Ces deux chiens avaient tout traversé ensemble. L'errance, la maladie, l'enfermement. Ils n'avaient jamais été séparés. Et à chaque fois qu'on tentait de les éloigner, Storm déclinait. Sarah referma doucement la porte du chenil. Elle avait pris sa décision. Richard Hayes contrôlait peut-être le budget et la politique du refuge, mais en matière de jugement médical, elle avait toute autorité. Ces chiens méritaient une chance, pas seulement pour une possible guérison, mais pour rester ensemble, pour affronter ce qu'il restait, ensemble. Note-le dans leur dossier, dit-elle à Maria, euthanasie reportée, observation prolongée, et retrouve-moi tous les documents d'arrivée. Je veux savoir exactement dans quel état ils sont arrivés et comment. Il y a plus dans leur histoire que ce qu'on croit. Elles s'éloignèrent du chenil, Sarah jetant un dernier regard en arrière. Atlas avait changé de position, son corps en arc de cercle autour de Storm. Son museau reposait tendrement sur le cou de son frère. Ce lien entre eux, ce n'était pas de la simple compagnie, c'était quelque chose de plus profond. Et Sarah était bien décidée à comprendre ce que c'était avant de prendre une décision irréversible. Ce fut à 3 heures du matin que les résultats ADN arrivèrent dans la boîte mail personnelle de Sarah. Ce qu'elle découvrit la fit presque lâcher son mug de café. Atlas et Storm étaient demi-frères. Ils partageaient le même père, un champion K9 décoré nommé Thunder. Mais ce furent les documents de service joints au mail qui lui coupèrent le souffle. Ces chiens n'étaient pas n'importe quels bergers allemands. C'étaient des héros. Le dossier d'Atlas révélait 6 années de service au sein de la police de Chicago, spécialisée dans la détection de stupéfiants. 17 saisies majeures, 2 sauvetages d'agents, une médaille de la bravoure pour avoir pris une balle destinée à son maître lors d'une descente dans un entrepôt. Il en avait gardé une surdité partielle à l'oreille droite et cette fameuse cicatrice sur l'épaule, la même qu'elle avait remarquée lors de son examen. Le dossier de Storm était tout aussi impressionnant. 5 années dans les équipes de recherche et sauvetage, 12 vies retrouvées dans un immeuble effondré après le séisme de 2019. Son petit gabarit lui permettait de se faufiler là où d'autres ne pouvaient passer. Le rapport soulignait son lien exceptionnel avec son maître et son aptitude rare à détecter la détresse humaine à travers les décombres. Le café de Sarah avait refroidi depuis longtemps, mais elle ne s'en rendait même pas compte. Elle faisait défiler les dossiers, les mains tremblantes. Les 2 frères avaient été affectés à la même unité spéciale lors du raid tristement célèbre de Riverside, une opération qui avait viré au cauchemar. Plusieurs agents blessés, 2 civils tués et des soupçons de corruption qui avaient ébranlé toute la hiérarchie. Atlas avait suivi les suspects. Storm, lui, cherchait les otages et ils étaient tous 2 présents cette nuit-là. C'est au lever du soleil que Sarah tomba sur la pièce manquante du puzzle. Un article de journal daté de 6 mois plus tôt. Des héros canins mystérieusement disparus après une enquête interne. Le journal spéculait que les chiens avaient peut-être été cachés afin d'éviter qu'ils ne deviennent des preuves vivantes dans une enquête de corruption en cours. Sarah sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Elle rassembla tous les documents imprimés et fonça, sans frapper, dans le bureau de Richard Hayes. Richard leva les yeux de son ordinateur, son visage passant de l'agacement à la crispation en voyant la pile de papiers que Sarah tenait dans les bras. Elle les jeta avec fracas sur son bureau. « Ce ne sont pas de simples chiens », déclara-t-elle, les yeux brillants d'une colère froide. « Ce sont des animaux de service décorés, des héros, et tu veux les euthanasier sans même contacter leur unité d'origine. » Richard s'enfonça dans son fauteuil, croisant les bras, le visage fermé.
On en a déjà parlé, docteur Mitchell? Storm est en train de mourir et Atlas devient agressif. Nos ressources sont limitées. Sarah le coupa net. Limitées? Tu sais ce qu'ils ont fait? Atlas a pris une balle pour son maître. Storm a sauvé 12 vies dans un immeuble en ruine. Et tu veux les éliminer comme de vulgaires erreurs comptables? Sa voix tremblait, mais elle refusait de céder. Sarah, sois raisonnable, murmura-t-il. Non, c'est à toi d'être raisonnable. Elle brandit son téléphone, montrant des photos qu'elle avait prises des plaques de service presque effacées. J'ai déjà contacté le département de police de Chicago. Ils ignoraient totalement que leur chien était ici. Quelqu'un a volontairement retiré leurs identifiants avant de les abandonner. Le visage de Richard pâlit. Tu as fait quoi? Et j'ai documenté l'amélioration de Storm quand il est proche d'Atlas. Leur lien le maintient littéralement en vie. Si tu continues dans cette voie, je préviens la presse. Je jure que chaque média local saura que Haven Hill a euthanasié 2 héros sans même avoir pris la peine de vérifier leur identité. Un silence glacé s'installa. Richard se leva lentement, le crissement de sa chaise accentuant la tension. Tu dépasses les bornes, Dr Mitchell. Ces décisions ne t'appartiennent pas. Alors à qui? À toi? Le type qui voit les animaux comme des chiffres dans un tableau Excel? Sa voix se brisa. Je suis devenu vétérinaire pour sauver des vies, pas pour servir d'exécutrice au nom de ta rentabilité. Il fit un pas vers la porte. Tu as jusqu'à la fin de la journée, après quoi j'en parlerai au conseil. Soit tu fais ton travail, soit tu cherches un autre emploi. Mais Sarah n'avait pas dit son dernier mot. Alors qu'il tendait la main vers la poignée, elle lança son ultime carte. Je me demande ce que le conseil dira quand il apprendra que tu as falsifié les dossiers d'entrée. Ces chiens sont arrivés avec leurs plaques. J'ai les images de vidéosurveillance et Maria t'a vu les retirer. Elle a gardé les copies originales des fiches d'admission, celles qui les mentionnent comme chiens de service hautement entraînés. Richard se figea, sa main suspendue sur la poignée. Le masque de neutralité se fissura pour laisser apparaître une rage froide. Il se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu veux, Sarah ? 48 heures, donne-moi 2 jours. Le temps de contacter leur maître, de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Si au bout de ça je n'ai rien, je m'en occupe moi-même. Pas de scandale, pas de presse, mais ces chiens méritent une chance de rentrer chez eux. » Sa mâchoire se crispa. 24 heures. Et si un mot de cette histoire fuite, tu peux dire adieu à ta carrière? Elle hocha la tête, déjà en train de faire demi-tour. 24 heures. De retour dans la salle de traitement, elle retrouva Maria assise à côté des chiens. Atlas avait la tête posée sur le flanc de Storm. Son regard suivit Sarah dès qu'elle entra. Storm, lui, respirait toujours avec difficulté, mais son état semblait stable. « J'ai entendu des éclats de voix, murmura Maria. Tu as réussi? On a 24 heures. » Sarah s'agenouilla, caressant doucement la tête d'Atlas. Elle sentait sous ses doigts la rigidité des cicatrices anciennes. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Maria. Appelle tous les contacts que tu as à Chicago. Clinique, refuge, vétérinaire. Il faut qu'on sache d'où ils viennent. » Maria acquiesça. « J'ai une cousine qui travaille près de l'académie de police. Je vais l'appeler. » Alors que Maria s'éclipsait, Sarah examina de nouveau Storm. Sa respiration était stable, mais dans ses yeux, elle voyait autre chose, un vide, une tristesse profonde qui dépassait la douleur physique. Elle avait déjà vu ce regard chez les animaux victimes de traumatismes extrêmes, pas seulement de maladies, mais de chagrin. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» murmura-t-elle. Atlas se rapprocha doucement, posant sa truffe contre le museau de Storm, comme s'il comprenait. Le reste de la journée s'écoula dans une frénésie d'appels. Le service K9 de la police de Chicago fut choqué d'apprendre qu'Atlas était en vie. Il avait été signalé comme disparu, en même temps que son maître, le détective John Bradley, qui avait subitement pris sa retraite après l'opération de Riverside. L'unité de recherche et sauvetage raconta une histoire similaire. Storm avait disparu sans laisser de traces peu après que sa maîtresse, Julie Martinez, soit transférée dans un autre état. Au fil des heures, un schéma inquiétant se dessina. Toutes les personnes impliquées dans le raid de Riverside avaient été déplacées, forcées à la retraite ou portées disparues. Les chiens semblaient être les derniers 6 témoins vivants, les dernières pièces d'un puzzle que certains avaient tout fait pour faire disparaître. En fin d'après-midi, alors qu'elle passait en revue les dossiers médicaux, le téléphone de Sarah vibra. Numéro masqué. Elle décrocha. « Dr Mitchell ?» Une voix d'homme, rauque, brisée. « Ici John Bradley. J'ai entendu dire que vous avez retrouvé mon chien. » Le cœur de Sarah s'emballa. « Détective Bradley ? Oui, Atlas est ici, il va bien, mais... » « Ne dites rien d'autre, pas sur cette ligne. Je suis en route depuis le Wisconsin. Je serai là au lever du jour. S'il vous plaît ?» Sa voix se brisa.
Ne leur laissez pas faire de mal à mon garçon, ni à Storm. Ils ont été piégés tous les deux, je les cherche depuis des mois. Je les protégerai, promit Sarah. Mais nous avons peu de temps. Je serai là avant l'aube. Et Dr Mitchell, merci. Vous ne savez pas dans quoi vous venez de mettre les pieds. Mais vous faites ce qu'il faut. Elle raccrocha, le regard fixé sur les deux chiens toujours blottis l'un contre l'autre. Atlas leva la tête, croisant son regard avec une intensité nouvelle. Pour la première fois, elle vit une lueur dans ses yeux ambrés. De l'espoir. Il lui restait moins de 16 heures pour les sauver. Le vrai combat ne faisait que commencer. Le refuge était plongé dans un silence pesant après la tombée de la nuit. Mais Sarah ne quitta pas la salle de traitement. Elle avait convaincu l'équipe de nuit de la laisser rester, prétextant la nécessité de surveiller l'état de Storm. En vérité, elle ne faisait confiance à personne d'autre. Pas maintenant, pas après ce qu'elle savait. Elle soupçonnait Richard d'être capable d'agir en son absence, de prendre une décision unilatérale pendant qu'elle aurait le dos tourné. Alors elle resta. À minuit, elle administra une nouvelle dose d'antibiotiques à Storm. Sa température avait légèrement baissé, signe encourageant, mais sa respiration demeurait haletante. Ce qui la frappait, c'était la manière dont son état s'altérait chaque fois qu'Atlas s'éloignait, même brièvement. Il suffisait que le grand chien se déplace de quelques pas pour que Storm se mette à trembler, à suffoquer. Jamais elle n'avait vu un cas aussi étroitement lié à la proximité émotionnelle. Elle s'agenouilla près d'Atlas, posant doucement une main sur sa fourrure. « Tu te bats vraiment pour lui, hein ?» murmura-t-elle. Le berger allemand la regarda avec cette intensité qu'elle reconnaissait désormais. Puis, avec une délicatesse presque humaine, il lécha l'oreille de Storm. Immédiatement, la respiration de ce dernier se stabilisa. Vers 2 heures du matin, Maria surgit dans la pièce, les joues rougies, le souffle court. « Sarah, tu ne vas pas y croire ?» Elle étala sur la table une pile d'emails imprimés et de photos. « Ma cousine a réussi. Elle a contacté une vétérinaire qui travaillait avec l'unité K9. Elle a fouillé ses anciens dossiers. » Sarah parcourut les documents. Il montrait Atlas et Storm au travail sur différents lieux d'intervention. Sur certaines photos, ils posaient côte à côte, en uniforme, leurs médailles brillantes autour du cou. Dans une autre, leurs maîtres respectifs les caressaient, fiers. Maria pointa un email daté de 3 mois plus tôt. « Regarde, c'est un message du détective Bradley à son ancien service. Il exigeait de savoir ce qui était arrivé à Atlas. Il affirme n'avoir jamais signé de formulaire de retrait. Il n'a jamais accepté de se séparer de son partenaire. » Sarah sentit son sang se glacer. Elle lut le reste des échanges. Bradley s'était battu pour retrouver son chien. Il avait reçu des menaces concernant sa pension, sa réputation. Le dernier message venait d'un expéditeur anonyme. Il l'avertissait « Abandonne ou tu perdras tout ». « Il y a autre chose », dit Maria en tendant son téléphone. « J'ai trouvé un post sur les réseaux sociaux. Il date de 2 mois. C'est Julie, l'ancienne maîtresse de Storm. Elle demande si quelqu'un a vu son chien. Elle affirme qu'il a été enlevé de son chenil pendant qu'elle était au travail. » Sarah chancela. « Ils ont été volés, tous les deux. » Le poids de cette vérité l'écrasa. Quelqu'un avait volontairement supprimé 2 chiens de service parmi les plus compétents du pays. On avait effacé leurs traces. Et ils avaient atterri ici, à Haven-Hill, anonymes, en attente d'euthanasie. C'était une exécution planifiée, et presque personne ne l'aurait su. « Il faut tout documenter », dit Sarah en saisissant son téléphone. « Des photos, des vidéos, leurs réactions. S'ils doivent un jour témoigner, il nous faut des preuves de leur comportement, de leur formation. » Un bruit dans le couloir les figea, des pas, plusieurs. Ils se rapprochaient. Sarah consulta sa montre. 3h15. Personne ne devait être là à cette heure. « Vite !» souffla-t-elle. « Cache ces papiers. » Maria rangea les documents en vrac dans une armoire à fournitures, juste au moment où la porte s'ouvrit. Richard entra, flanqué de 2 hommes. Ils portaient des uniformes de sécurité, mais Sarah ne les avait jamais vus. « Dr Mitchell, dit Richard d'un ton glacial, je croyais que nous avions convenu que vous prendriez une décision d'ici le matin. » Sarah se redressa lentement, s'interposant entre les hommes et les chiens. « C'est le matin, Richard, et le détective Bradley sera ici sous peu. » Son visage se crispa. « Vous avez contacté la police ? » « J'ai contacté leur propriétaire. Ces chiens ne sont pas des errants, ce sont des biens volés, propriété de l'État. » L'un des gardes avança. « Madame, nous allons devoir vous demander de vous éloigner des animaux. » Atlas se redressa sur ses gardes. Un grondement sourd monta dans sa gorge. Storm tenta de se lever, mais son corps trop faible ne le soutint pas. « Je ne bougerai pas, » déclara Sarah fermement. « Et eux non plus. Pas tant que leur maître n'est pas là. » Richard perdit son calme.
Vous ne savez pas ce que vous faites, Sarah. Ces chiens, ils ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, des choses qui pourraient ruiner des vies. Quelle vie, Richard? Les vôtres? Elle sortit son téléphone. J'appelle la vraie police, pas votre milice privée. À peine avait-elle composé le numéro qu'un des hommes se jeta vers elle. Atlas réagit instantanément. D'un bond, il s'interposa, aboyant avec autorité. Le garde recula sous la surprise, manquant de tomber. « Contrôlez ce chien !» hurla Richard. « Il fait son travail !» répliqua Sarah. « Il protège les innocents. Quelque chose que vous avez oublié. » Les sirènes retentirent au loin. Richard blêmit. « Vous les avez déjà appelés ?»« Non !» répondit Maria depuis l'entrée. « C'est moi. Il y a 10 minutes, quand j'ai vu ta voiture arriver avec ces types. » Les deux gardes échangèrent un regard, puis commencèrent à reculer vers la porte. Richard resta figé un instant, partagé entre la rage et la peur. « Ce n'est pas terminé !» lança-t-il avant de suivre ses complices hors de la pièce. Quand le silence revint, Sarah s'effondra sur une chaise, les jambes coupées. Atlas s'approcha, posa sa tête sur ses genoux. Storm, depuis la table, battit faiblement de la queue. « Merci !» souffla-t-elle en caressant la tête du berger allemand. « Tu protèges encore les tiens ? Pas vrai ?» Quelques minutes plus tard, les vrais policiers arrivèrent. Des officiers en uniforme, badge visible, visages inquiets. Sarah leur montra les documents, expliqua tout, les liens avec le raid de Riverside, la disparition des chiens, les manipulations de Richard Hayes. L'un des policiers, Rodriguez, prit la parole. « On enquête sur cette affaire depuis des mois. Les soupçons de falsification de preuves sont solides, mais il nous manquait des éléments. Si ces chiens étaient présents cette nuit-là, ils y étaient. » confirma Sarah. « Et quelqu'un a tout fait pour qu'on les oublie. » Au lever du jour, le téléphone de Sarah sonna. C'était la réception. Le détective John Bradley était arrivé. Le réceptionniste, ignorant les événements de la nuit, avait tenté de le retenir. « Laissez-le entrer » dit Sarah à l'officier Rodriguez. « Il doit voir son partenaire. » Quelques instants plus tard, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Un homme grand, les cheveux grisonnants, les traits bleus tirés, apparut dans l'embrasure. À la vue d'Atlas, son visage s'illumina. « Tire !» appela-t-il. Le nom réel d'Atlas. Le chien bondit. Ses oreilles se redressèrent. Sa queue s'agita furieusement. Il poussa un aboiement de joie, fit un saut gigantesque et se jeta dans les bras de Bradley. L'homme tomba à genoux, éclata en sanglots. « Je suis désolé, mon grand. Je t'ai cherché partout. » Sarah pleurait, incapable de contenir l'émotion. Atlas léchait le visage de Bradley, gémissait de bonheur. Même Storm sembla réagir. Il leva la tête, les yeux brillants, la queue frémissante. Bradley s'approcha lentement de la table. « Storm, c'est bien toi, mon vieux ?» Il tendit la main. Le chien la renifla, puis, malgré sa faiblesse, lécha doucement ses doigts. « Julie va être tellement soulagée, » murmura-t-il. Elle n'a jamais abandonné l'espoir. Sarah s'avança. « Détective, Storm est très malade. Il a besoin de son frère, » termina Bradley. « Ils ont toujours été comme ça. Inséparable, après Riverside ?» Il s'interrompit, choisissant ses mots. Après cette nuit-là, tout s'est compliqué. Certains dans la police ne voulaient pas que certaines vérités éclatent. Ces chiens ont tout vu. Ils savent qui est responsable. L'officier Rodriguez se pencha. « Vous insinuez que les chiens ont été pris pour étouffer des preuves ?» Bradley hocha la tête. « Storm et Atlas ont été formés pour identifier des résidus de poudre, certains produits chimiques. Ils pouvaient prouver que les tirs mortels venaient de nos propres hommes, pas des suspects. Et ça, certains ne pouvaient pas se le permettre. L'atmosphère dans la salle de traitement était devenue électrique. Les révélations de Bradley venaient de changer la donne. Sarah sentait au fond d'elle que tout ce qu'elle avait soupçonné depuis le début se confirmait, mais l'entendre ainsi, de la bouche de celui qui avait partagé le terrain avec ses chiens, rendait les choses bien plus concrètes et terrifiantes. Elle se tourna vers Rodriguez. « Que va-t-on faire maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. L'officier croisa les bras, le regard sombre. Maintenant, on commence à démêler ce sac de nœuds. Si ce que le détective Bradley affirme est vrai, alors ces chiens ne sont pas juste des victimes. Ils sont les témoins clés dans l'un des pires scandales que la police de Chicago ait connu. Bradley posa une main sur la tête d'Atlas qui ne le quittait plus d'une semelle. Storm, toujours affaibli, avait posé son museau sur la patte de son frère, comme pour dire qu'il sentait que les choses changeaient. « Il faut qu'on les protège. Tous les deux, dit-il. Storm peut encore être sauvé, je le sens, mais il n'y arrivera pas sans tir. » Sarah hocha la tête. « Je connais quelqu'un qui peut peut-être les aider. Une spécialiste, Dr. Chan, à l'hôpital vétérinaire de l'université. Elle a travaillé avec des unités K9 pendant des années.
Si quelqu'un peut stabiliser Storm, c'est elle. Comme s'il comprenait que de l'aide allait venir, Storm ouvrit lentement les yeux et chercha du regard son frère, qui posa doucement sa truffe contre la sienne. Ce simple contact semblait raviver quelque chose dans son corps affaibli, un souffle de force, un fragment de vie. Sarah s'adressa à Maria qui observait la scène, silencieuse et bouleversée. « Prépare une civière spéciale et appelle l'université. On y va dès maintenant. » Le transfert se fit dans un calme étrange, presque sacré. Une équipe vétérinaire se tenait prête à l'hôpital, avertie de l'urgence. Le véhicule était équipé pour maintenir Storm sous surveillance constante. Sarah monta avec lui, une main posée sur sa patte. Atlas suivait à quelques pas, conduit avec précaution, mais sans résistance, comme s'il avait compris que ce voyage était crucial. À leur arrivée, l'hôpital débordait d'activité. Le personnel médical se pressait autour de Storm, le conduisant rapidement en salle d'examen. Une femme à l'allure énergique, les cheveux argentés rassemblés en queue de cheval, se présenta à Sarah. « Dr Chan, dit-elle, on m'a dit que vous aviez 2 cas extraordinaires. » Sarah la guida jusqu'à la salle. « Il faut qu'Atlas reste avec lui. À chaque fois qu'on les sépare, Storm décline. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait observé. » Dr Chan acquiesça sans discuter. « J'ai déjà vu des duos liés à ce point. Leur séparation pourrait provoquer un effondrement physique. Qu'il reste. » Storm fut placé sur la table d'examen. Il respirait faiblement, sa poitrine se soulevant à peine. Atlas s'installa juste à côté, posant sa tête contre le flanc de son frère. Un infirmier tenta de le déplacer, mais le grondement sourd qu'il émit suffit à le faire reculer. « Laissez-le, » ordonna Dr Chan. « Il est indispensable au traitement. » Les minutes passaient. Les machines bipaient, les infirmiers couraient, injectant fluides et médicaments. Et Storm semblait s'éteindre. Une infirmière se pencha vers Dr Chan. Son rythme cardiaque est irrégulier, température en chute libre. Le souffle de Sarah se bloqua dans sa gorge. Elle vit la poitrine de Storm s'élever en spasme, sa tête retombée sur le côté. « On le perd », annonça une technicienne, la voix étranglée. Atlas sentit le changement avant tout le monde. Il se redressa brusquement, poussa un hurlement long et déchirant. Un son primal empli d'un chagrin si profond que plusieurs membres du personnel durent détourner le regard, les larmes aux yeux. Il bondit, plaçant ses pattes avant sur la table, sa truffe collée au museau de Storm. Il le lécha, le poussa, le supplia silencieusement de rester. Puis dans un geste que personne n'aurait pu prévoir, il se hissa sur la table d'examen, s'allongea contre lui et l'enlaça de son grand corps protecteur. Un silence choqué envahit la pièce, puis les machines. Bip, bip, bip. Le rythme cardiaque de Storm se stabilisait. Sa respiration, bien qu'encore faible, se faisait plus régulière. Une infirmière chuchota comme si elle n'osait pas y croire. Ses constantes s'améliorent. Dr Chan s'approcha lentement, l'œil rivé sur les écrans. « Ne touchez à rien. Laissez Atlas là. Il est en train de le ramener. » Sarah n'arrivait pas à y croire. Elle s'approcha de Bradley qui se tenait raide près du mur. Ils sont liés, pas juste émotionnellement. C'est quelque chose de plus, quelque chose d'indispensable. Le détective hocha lentement la tête, les yeux embués. Après la fusillade dans l'entrepôt, Atlas a refusé de manger pendant des jours. Il restait couché, le regard tourné vers la porte du chenil. Les vétérinaires pensaient qu'il allait se laisser mourir. Ce n'est que lorsqu'on les a réunis qu'il a commencé à remanger. Dr Chan poursuivit les examens. Elle constata une inflammation pulmonaire sévère, des lésions sur plusieurs organes, mais ce qui l'intriguait le plus, c'était le taux anormalement élevé de cortisol dans le sang de Storm. « Ce chien n'est pas seulement malade, dit-elle, il est traumatisé. Ce n'est pas seulement une infection, c'est un effondrement provoqué par le stress, la peur, la solitude. Le corps a enregistré un traumatisme profond. » Sarah acquiesça. Il a vécu un abandon, une tentative de suppression, et il portait peut-être un secret trop lourd pour lui. L'examen se poursuivit pendant près d'1 heure. Storm restait allongé, collé à Atlas qui ne l'avait pas quitté d'1 centimètre. Chaque tentative de séparation provoquait un regain de stress. Finalement, Dr Chan se redressa. « Il est stable pour le moment. On va continuer à le soigner ici. Mais il ne faut plus les séparer, pas maintenant. » À ce moment-là, le téléphone de Sarah vibra. Un message de Maria. Elle avait appris que Richard avait été arrêté. La police avait retrouvé chez lui des preuves liant ses agissements à l'opération de l'entrepôt. Il avait été payé pour faire disparaître les chiens. Sarah montra le message à Bradley qui hocha la tête. « Je m'en doutais. » Ace apparaissait dans certaines communications cryptées. C'était un nettoyeur. Il devait éliminer les derniers témoins.
Dr Chan revint vers eux, un nouveau dossier à la main. Il y a autre chose, j'ai vérifié les puces électroniques. Quelqu'un a tenté de les désactiver, mais mal. J'ai pu récupérer les données originales. D'après la base nationale, Atlas et Storm sont officiellement morts. Sarah sentit son cœur s'arrêter une seconde. Morts, des certificats ont été remplis, des demandes d'indemnisation acceptées. Sur le papier, ils ont disparu depuis 3 mois. Ils avaient été effacés, supprimés du système. Et maintenant, ils étaient de retour. Des fantômes porteurs de vérité. Des fantômes que certains auraient tout donné pour faire taire à jamais. La tension dans le bureau de Dr Chan était palpable. Sarah, Bradley et la vétérinaire se regardaient sans parler. La gravité de la découverte suspendue dans l'air comme une lame invisible. Officiellement, Storm et Atlas n'existaient plus. Et ce détail, loin d'être anodin, confirmait un dessein bien plus vaste que tout ce qu'ils avaient imaginé jusqu'à présent. Quelqu'un avait falsifié des documents officiels, lancé des demandes d'indemnisation, supprimé 2 héros du système comme on efface un mot sur une feuille. Et maintenant qu'ils étaient en vie, réapparus, il était évident qu'ils étaient en danger. « Il faut les mettre en sécurité », dit Bradley, la mâchoire serrée. « S'ils réalisent que les chiens sont toujours en vie, ils vont vouloir terminer ce qu'ils ont commencé. » Dr Chan acquiesça sans détour. L'hôpital dispose d'une aile sécurisée réservée aux animaux placés sous protection judiciaire. « Oui, c'est une chose réelle », ajouta-t-elle en voyant le regard surpris de Sarah. « On y place les chiens qui ont assisté à des crimes ou qui sont impliqués dans des dossiers sensibles. » En quelques minutes, les arrangements furent pris. Une équipe spécialisée allait transférer Atlas et Storm dans la zone protégée du sous-sol de l'université. Alors qu'il s'affairait à préparer le transfert, Sarah s'agenouilla près de Storm. Il était toujours faible, mais ses yeux étaient ouverts, ancrés dans ceux de son frère, et une sorte d'apaisement planait dans la pièce. Elle tendit la main, caressa la tête de Titan, car elle commençait à comprendre que c'était son véritable nom, et murmura « Tu l'as sauvé, encore une fois ». Storm leva doucement la tête, puis la posa sur la patte d'Atlas. Il y avait dans ce simple geste une tendresse qui transperçait l'âme. Un message silencieux qu'aucun humain ne pouvait réellement traduire. Le transport fut rapide, discret. Des véhicules banalisés, des agents armés, une surveillance constante. Ils quittèrent l'hôpital sans incident. Mais Sarah, assise dans le van à côté des chiens, ne parvenait pas à chasser cette impression. Le danger n'était pas écarté. Il s'était simplement déplacé, silencieux, en retrait, attendant son heure. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'entrée du bâtiment sécurisé. La zone était gardée par une double porte blindée, un sas de désinfection et un système de caméras de pointe. Storm fut installé dans une salle d'observation, avec Titan allongé tout contre lui, sur un matelas orthopédique. Les 2 frères, désormais réunis et protégés, semblaient enfin pouvoir respirer. Mais leur répit fut de courte durée. À peine installé, le téléphone de Bradley vibra, il décrocha, écouta en silence, le visage se décomposant au fil des secondes. Lorsqu'il raccrocha, ses traits étaient figés. « C'était mon contact à la cellule d'enquête. Ace est mort, dans sa cellule. Officiellement, un suicide, mais personne n'y croit. » Sarah sentit la nausée monter. « Ils effacent les preuves, un par un. Et nous sommes les suivants. » ajouta Bradley d'un ton sombre. « Ils savent tout qu'on détient les chiens, il faut agir vite. » Dr Chan, plus déterminé que jamais, activa aussitôt le protocole d'urgence. « On les transfère dans notre structure secondaire, un ancien site de recherche à la campagne, reconverti en refuge pour témoins animaliers. Personne ne sait qu'il existe encore, je préviens mon équipe. Le temps pressait. Il n'avait que quelques heures avant que les taux ne se referment. Storm, encore fragile, fut installé sur une civière spéciale, fixée à l'intérieur d'un fourgon sécurisé. Titan refusa catégoriquement d'en être séparé. Ils les installèrent ensemble, flanc contre flanc, comme 2 soldats partageant une dernière mission. Sarah monta avec eux, une main sur le cœur, l'autre serrée sur sa mallette de dossiers et de preuves. Pendant ce temps, Maria, restée à Haven Hill pour gérer les urgences du refuge, appela Sarah paniquée. « Des hommes sont ici. Ils demandent si les bergers allemands. Ils ont des badges, mais je ne les reconnais pas. Richard les a envoyés. » Sarah blêmit. « Ne leur dis rien, et surtout, ne laisse personne entrer dans la salle de traitement. Je vais contacter les vraies autorités. » Mais à peine avait-elle raccroché que le téléphone de Bradley vibra à son tour. Un SMS, cette fois. Le convoi de transfert venait d'annoncer qu'il était suivi. Quelqu'un savait, quelqu'un les traquait. Dr Chan comprit immédiatement. On n'a plus 15 minutes, il faut les faire sortir maintenant. Elle ouvrit un placard au fond de la pièce,
révélant un vieux panneau de métal dissimulant un tunnel d'évacuation. Ce complexe était à l'origine un site militaire. Il y a un ancien réseau de galeries qui mène à un parking à 3 pâtés de maisons d'ici. « Allez, on bouge !» Ils s'engouffrèrent dans l'obscurité des tunnels, les chiens transportés avec précaution. Storm, bien que toujours faible, semblait plus présent. Titan marchait juste à côté de la civière, une patte posée dessus par moments, comme pour vérifier que son frère était toujours là. Le groupe progressa vite. Les bruits au-dessus d'eux devenaient plus distincts. Portes claquées, voix autoritaires. Quelqu'un avait trouvé le bâtiment, et il n'était pas là pour soigner des chiens. Ils émergèrent dans le parking souterrain. Une femme les attendait en uniforme civil. « Capitaine Rodriguez !» annonça-t-elle. « Service des affaires internes, montez vite. » Le van démarra dans un crissement de pneus, filant à travers la ville endormie. Sarah, assise entre les 2 chiens, n'avait jamais été aussi consciente de ce qu'ils représentaient. Ils n'étaient plus seulement des compagnons fidèles, ni même des héros oubliés. Ils étaient les porteurs d'une vérité que certains étaient prêts à tout pour étouffer. Le refuge où ils furent conduits ressemblait à une ferme isolée, en bordure d'un champ vallonné. Un ancien officier de police y vivait, spécialisé dans la protection de témoins à 4 pattes. Le lieu était discret, protégé par un système de caméras, de drones, de barrières naturelles. Sarah descendit du véhicule, les jambes flageolantes. Le calme du lieu contrastait violemment avec la tension des dernières heures, mais elle savait que ce calme était précaire. Ce n'était pas la fin, juste un répit, une parenthèse avant la tempête. Dans la salle de soins, Storm fut installé sur un large coussin moelleux. Titan se coucha aussitôt contre lui, reposant son museau sur sa patte. Il ne le quitterait plus, pas tant qu'il y aurait encore de l'espoir. Sarah se tourna vers la capitaine Rodriguez. « Et maintenant ?» La policière fixa les chiens, puis répondit lentement. « Maintenant, on fait en sorte qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vu, et qu'on les écoute enfin. » Le calme apparent de la ferme dissimulait à peine la gravité de ce qui se préparait. Dans cette maison transformée en sanctuaire, loin des regards, Storm et Titan entamaient leur convalescence, protégés par ceux qui avaient compris l'importance de leur existence. Sarah, installée dans une chambre attenante, passait ses journées à leur chevet, observant chaque frémissement, chaque respiration. Le moindre signe de rechute provoquait une angoisse immédiate. Mais, jour après jour, Storm semblait reprendre un peu de force. Sa respiration gagnait en régularité. Ses yeux retrouvaient un éclat timide. Et surtout, il ne quittait pas son frère d'un centimètre. Titan, lui, veillait comme un soldat en mission. Dès que quelqu'un entrait dans la pièce, il se redressait, évaluait le danger et ne se détendait que lorsque Sarah ou Bradley posaient la main sur lui. Cette vigilance constante, combinée à une douceur presque humaine envers Storm, rendait leur lien d'autant plus poignant. Leur survie n'avait jamais été simplement une question de soins médicaux. C'était une question de présence, d'un amour si puissant qu'il avait défié la mort. Un matin, alors que Sarah consultait les derniers résultats biologiques de Storm, un éclair d'intuition traversa l'esprit de Bradley. Il releva la tête brusquement, les yeux agrandis. « Son collier, dit-il, Storm portait toujours un collier renforcé pendant les missions. On lui apprenait à y cacher des preuves si nécessaire. Tu sais où il est ?» Sarah hocha la tête. « Il est dans le dossier de ses affaires, dans le coffre de l'hôpital. Je l'avais mis de côté avec les documents. » Ils sortirent l'objet. Un collier K9 classique, usé mais solide, avec le nom de Storm à peine lisible. Bradley l'observa à la lumière, il inspecta les coutures, puis avec un canif, il fendit doucement une des bandes internes. Et là, entre 2 couches de nylon, soigneusement dissimulées dans un petit emballage étanche, se trouvait une carte micro SD. Le souffle de Sarah se bloqua. Il venait peut-être de mettre la main sur le dernier morceau du puzzle. Il l'a porté tout ce temps, murmura-t-elle. Bradley avait les mains qui tremblaient lorsqu'il introduisit la carte dans l'ordinateur portable de la capitaine Rodriguez. L'écran s'alluma. Plusieurs fichiers vidéo apparurent, tous datés de la nuit du raid de Riverside. Le premier montrait une caméra embarquée. L'image était tremblante, captée à hauteur de chien. Storm progressait dans un entrepôt sombre, son maître donnant des ordres à voix basse. Puis de soudain des coups de feu éclatèrent. La caméra se mit à trembler violemment tandis que Storm courait dans la pénombre. Ce qu'elle montra ensuite glaça le sang de tous les témoins. Les tirs qui avaient tué les civils ne venaient pas des suspects, mais de derrière les lignes de police. « C'est impossible », murmura Rodriguez, les poings serrés. « Ils ont tiré eux-mêmes, sur leur propre cible. » Bradley identifia les hommes sur la vidéo. Morrison et Williams, le chef adjoint et le sergent, tous deux en congé administratif. La deuxième vidéo était encore plus accablante.
On y voyait les mêmes hommes, quelques minutes après la fusillade, en train de manipuler les corps, de placer des armes à leur côté, et de murmurer des instructions sur comment modifier les rapports. Leur visage était visible, leur voix reconnaissable. « Il faut faire disparaître les chiens », souffla la voix de Morrison sur l'enregistrement. « Ils étaient trop près. Si on fait des tests olfactifs, on est foutu. Je m'en occupe, répondit Williams. Ace a un contact dans un refuge, il s'en chargera. Sarah sentit le vertige l'envahir. Ils avaient planifié l'élimination des chiens depuis le début, pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils avaient vu et qu'ils pouvaient prouver ce que leur maître ne pouvait pas, la vérité. Storm a tout porté en silence, murmura-t-elle. Il a gardé ses preuves à l'intérieur de son collier. Il a su qu'on le trahissait, et il a tenu bon, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où déposer ce fardeau. Ils continuèrent à examiner les fichiers. Vidéos, enregistrements audio, relevés thermiques, tout concordait. La vérité se révélait dans ses moindres détails. Ce raid n'était pas une opération de police ratée. C'était un écran de fumée, un moyen de faire disparaître des informateurs gênants et d'effacer les traces d'une corruption installée depuis des années. Rodriguez se leva. Il faut tout sécuriser. Copies multiples, transfert sur un serveur crypté. Et surtout, on doit les mettre sous protection fédérale. Ces chiens sont devenus les témoins les plus précieux de l'histoire de cette affaire. Mais à peine eut-elle terminé sa phrase que le téléphone de Bradley sonna. Il décrocha, écouta, puis raccrocha, le visage tendu. Le véhicule de transport de la ferme vient de signaler qu'il était suivi. Ils ont probablement repéré les chiens. Dr. Chan réagit instantanément. Il nous reste une quinzaine de minutes avant qu'ils ne localisent la propriété. Elle activa de nouveau le plan d'évacuation. Les tunnels d'anciens laboratoires, oubliés depuis des décennies, allaient leur servir une nouvelle fois. Le matériel essentiel fut rassemblé en silence. Les chiens installés sur une plateforme mobile, leur couverture repliée avec soin. Alors qu'ils entamaient leur descente dans les tunnels, le silence pesait. Seul le bruit des pas sur le béton résonnait dans l'obscurité. Storm, bien qu'encore faible, avait la tête levée. Titan, comme toujours, restait à ses côtés, attentif à chaque mouvement. Ils débouchèrent sur un second parking souterrain, où un van banalisé les attendait. À l'intérieur, une équipe fédérale contactée en urgence par Rodriguez. « On a une maison sécurisée à 2 heures d'ici », annonça l'un des agents. Ancienne ferme isolée, surveillance complète. Personne ne posa de questions. Tout le monde savait, ce n'était plus seulement une question de soins. C'était une course contre la montre. Sarah monta dans le véhicule, s'installant entre les deux frères. Alors que le van s'éloignait du bâtiment, elle jeta un dernier regard en arrière. Les sirènes retentissaient au loin. Des SUV noirs approchaient. Ils avaient eu une avance de quelques minutes seulement, juste assez. Dans le calme relatif du trajet, elle observa les deux chiens. Titan avait refermé ses pattes autour de Storm, son regard fixé sur la route. Il ne dormait jamais. Il veillait, inlassablement. Sarah comprit à cet instant qu'aucune puissance au monde n'aurait pu briser ce lien. Ils avaient survécu à tout, à l'abandon, à la trahison, à la maladie. Et maintenant, ils portaient sur leurs épaules le poids de la justice. Le trajet jusqu'au refuge sécurisé s'était déroulé sans incident. Une vieille ferme rénovée, perchée sur une colline reculée, servait de point de chute pour les témoins sensibles. Elle était entourée de champs, protégée par un système de caméras infrarouges, de barrières naturelles et de drones dissimulés. Un ancien officier de police, reconverti dans la protection d'animaux liés à des enquêtes, y vivait seul, avec une discrétion à toute épreuve. Il accueillit l'équipe sans poser de questions, comme s'il avait déjà vu des dizaines de cas similaires. Il ouvrit les portes d'un ancien bâtiment agricole transformé en clinique vétérinaire hautement sécurisée. Storm fut immédiatement conduit dans une pièce fraîche et silencieuse. Titan ne le quitta pas d'une semelle, le museau collé à son flanc, comme s'il était prêt à respirer pour deux. Sarah s'installa sur une chaise près de la table d'examen, trop fatiguée pour dormir, trop angoissée pour se reposer. Le simple fait de voir les deux frères encore ensemble suffisait à la maintenir en éveil. Elle comprenait désormais que leur lien allait bien au-delà de la loyauté ou de l'habitude. Il s'agissait d'une fusion d'âmes, d'une fraternité forgée dans la douleur, l'action et les silences de la guerre. Le lendemain matin, Rodriguez arrive avec de nouveaux éléments. Le contenu de la carte SSD avait été dupliqué, encrypté et partagé avec les unités fédérales. Le FBI et le département de la justice s'étaient saisis de l'affaire, et déjà les premières vagues se faisaient sentir. Des convocations étaient lancées, des perquisitions organisées, les visages des officiers impliqués dans le raid de Riverside commençaient à circuler dans les couloirs des institutions judiciaires.
Un nom revenait en boucle. Deputy Chief Morrison, l'homme qu'on avait vu tirer sur les civils, maquillait la scène, ordonnait l'élimination des chiens. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. L'enquête révélait un réseau plus vaste, des saisies de drogue revendues sous le manteau, des preuves effacées, des comptes bancaires gonflés, des informateurs assassinés. Les chiens, avec leurs capacités olfactives uniques, avaient été les premières menaces identifiées. Et lorsque Storm et Titan avaient flairé ce qu'ils n'auraient jamais dû détecter, les ordres avaient été donnés, les faire disparaître. Dans ce contexte, leur survie relevait du miracle. Leur présence ici, leur rétablissement progressif, devenait un symbole. Sarah regardait Storm dormir, sa respiration désormais plus profonde, plus régulière. Titan avait posé la tête sur lui, son corps formant une barrière vivante. C'était la première fois que Sarah sentait un calme sincère émaner de l'animal. Une trêve dans leur mission de survie. Quelques jours plus tard, alors que la presse commençait à flairer l'affaire, les premières fuites eurent lieu. Des journalistes de confiance reçurent anonymement des copies des vidéos, des rapports, des enregistrements audio. L'indignation publique fut immédiate. Les images de Morrison tirant sur des civils non armés, de Williams manipulant les corps, de chiens abandonnés et destinés à la mort, tout cela fut relayé, amplifié, analysé. Les réseaux sociaux explosèrent. Les rues de Chicago virent se former des rassemblements silencieux devant les locaux de la police, des bougies allumées en mémoire des victimes oubliées. Mais au-delà de la colère, une autre émotion monta en puissance, la compassion. Le pays entier découvrit l'histoire de Storm et Titan. Deux chiens de service, abandonnés, trahis, mais restés unis malgré tout. Les images d'eux blottis l'un contre l'autre, survivant à la solitude, à la maladie, à la tentative d'euthanasie, firent le tour du monde. Ils devinrent le visage d'une lutte plus large. Le symbole d'une fidélité que même la corruption la plus profonde n'avait pu briser. À la ferme, le calme persistait. Les autorités avaient doublé la sécurité. Un générateur alimentait les caméras, les clôtures et les systèmes de communication. Mais à l'intérieur, ce n'était plus la peur qui régnait, c'était l'attente que justice suive son cours. Storm gagnait en vigueur. Il recommençait à marcher, d'abord quelques pas hésitants, puis un tour complet de la cour, toujours avec Titan à ses côtés. Son pelage reprenait un peu de son éclat. Ses yeux, d'abord ternes, brillaient désormais d'un éclat doux, presque reconnaissant. Sarah restait silencieuse pendant ces moments-là, observant avec une émotion contenue. Elle savait que chaque pas, chaque mouvement, chaque regard échangé entre les deux frères était une victoire contre l'oubli. Une preuve vivante que les liens forgés dans le service et dans la souffrance ne disparaissaient pas. Et qu'en dépit de tout ce qu'ils avaient traversé, ces chiens avaient choisi de faire confiance à nouveau. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, un véhicule discret s'arrêta devant la ferme. Une femme en sortit, petite, les traits tirés, les yeux rougis. Julie Martinez, l'ancienne maîtresse de Storm. Elle tremblait en s'avançant. « Je suis désolée », dit-elle à Sarah. « J'ai mis du temps. Je n'arrivais pas à me pardonner. » Sarah l'accueillit avec un sourire doux. « Il ne vous a jamais oublié. Venez. » Storm était allongé près de la fenêtre, la tête sur les pattes, les yeux mi-clos. À l'instant où Julie entra, il se redressa. Une hésitation, une seconde d'incrédulité, puis il se leva, vacilla, puis avança lentement. Il la renifla. Elle tomba à genoux, il posa sa tête contre son cœur, et ils restèrent ainsi, immobiles, unis, deux âmes enfin réunies. Titan, assis à côté, observait la scène. Puis lentement, il s'allongea, posant la tête sur les pieds de Julie, comme pour lui dire « Il t'a attendu, et moi, je l'ai gardé vivant ». Julie resta longtemps à genoux, les bras passés autour du cou de Storm. Lui ne bougeait pas, simplement apaisé contre elle comme s'il reconnaissait sa voix, son odeur, son histoire. Malgré tout ce qu'il avait subi, il n'avait jamais oublié. Il avait attendu. Ils m'ont dit qu'il s'était enfui, qu'il avait été euthanasié, murmura Julie, la voix brisée. Sarah lui posa une main sur l'épaule. Il ne s'est jamais arrêté de se battre. Une part de lui espérait encore vous revoir. Dehors, Storm et Titan s'assirent de côte à côte, toujours en alerte. Même ici, la guerre intérieure n'était pas finie. Mais ils n'étaient plus seuls pour la mener. À Chicago, les vidéos de Storm déclenchèrent une onde de choc judiciaire. Les suspects furent arrêtés. Le réseau était plus vaste qu'on ne l'imaginait. Les chiens destinés à disparaître venaient de mettre à nu une vérité puissante. Et leur histoire bouleversa le pays. Vétérans, maîtres chiens, familles de policiers, tous se reconnurent en eux.
2 animaux devenus héros, gardiens d'une vérité que les hommes avaient tenté d'enterrer. Storm retrouva peu à peu sa force. Un matin, il courut dans l'herbe aux côtés de Titan. Quelques pas seulement. Mais pour ceux qui savaient, c'était un miracle. « Ils sont vraiment de retour », souffla Sarah. Bradley acquiesça, et cette fois, ils savent qu'ils sont en sécurité. Peu après, la justice reconnut officiellement leur rôle. Storm et Titan furent déclarés témoins non humains à valeur probante. Une première historique. Leurs actes, leur courage, devenaient désormais des fondements légaux. Sarah comprit que leur combat n'était pas terminé. Elle quitta son poste au refuge et rejoignit Bradley pour créer un sanctuaire, Haven et Rose. Un havre pour chiens de service oubliés, brisés, survivants. Storm et Titan accueillirent chaque nouveau pensionnaire comme s'ils connaissaient leur douleur. Titan devint un guide, solide, paternel. Storm, plus discret, restait proche de ceux qui en avaient le plus besoin. Sans bruit, sans mots, mais avec cette sagesse née du feu. Un matin, Sarah les observa marcher lentement entre les enclos, vérifiant chaque chien, chaque recoin. 2 sentinelles, 2 vétérans qui, après avoir traversé l'enfer, avaient trouvé un sens à leur seconde chance. Les semaines s'écoulèrent au sanctuaire, rythmées par les soins et l'arrivée de nouveaux pensionnaires. Chacun portait ses blessures, ses silences, mais la présence calme de Storm et Titan suffisait à instaurer la confiance. Leur simple manière d'accueillir les nouveaux, sans brusquerie, apaisait jusqu'aux plus traumatisés. Sarah, quant à elle, documentait tout. Pour elle, leur histoire dépassait la compassion. C'était une vérité vivante. Avec Rodriguez, elle œuvrait à faire reconnaître légalement les chiens de service comme témoins protégés. Ce qu'avaient traversé Storm et Titan ne devait jamais se répéter. Puis, une révélation bouleversante tomba. Le raid de Riverside n'était qu'un fragment d'un réseau plus vaste. D'autres chiens avaient été ciblés, euthanasiés ou accidentellement supprimés. Ce que les 2 frères avaient survécu devenait un point de départ pour une enquête nationale. Le sanctuaire grandit, des familles affluèrent, les dons permirent de bâtir un centre vétérinaire, des zones d'entraînement et une clairière paisible nommée le cercle de silence, où les chiens pouvaient simplement exister. C'était là que Storm et Titan aimaient s'allonger, côte à côte. Un soir, Rodriguez appela. Le verdict est tombé. Tous les responsables avaient été condamnés. Justice était rendue. Sarah, les larmes aux yeux, s'agenouilla devant Storm et Titan. « C'est fini, vous avez gagné !» Ils la regardèrent comme s'ils savaient, comme s'ils n'avaient jamais douté. Le sanctuaire devint un modèle. Leur histoire entra dans les écoles de police, inspira des documentaires et fut honorée par une médaille exceptionnelle. Lors de la cérémonie, ce furent eux qui montèrent sur scène. Storm, le survivant, et Titan, le gardien. Plus tard, dans la quiétude d'un soir d'été, Sarah s'assit entre eux, leur respiration paisible l'enveloppant. Elle murmura « Vous avez changé le monde, et vous m'avez changé. Merci. » L'été s'étira doucement sur les collines du sanctuaire. Chaque matin, le soleil baignait les champs d'une lumière dorée, et les pensionnaires, vieux chiens de guerre et vétérans du silence, accueillaient la journée comme un cadeau qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Storm, désormais stable, profitait des longues heures de calme pour se coucher près du vieux chêne au centre du domaine. Son regard scrutait l'horizon, mais ses muscles n'étaient plus tendus comme autrefois. Il respirait la paix. Titan, toujours fidèle, faisait des rondes lentes autour de lui, puis s'allongeait près de lui, comme un frère qui n'a plus à se battre mais refuse de baisser la garde. Bradley passait souvent les voir. Il avait quitté définitivement la police pour se consacrer à plein temps à leur protection. Lui aussi avait changé. Le poids de la culpabilité s'était peu à peu transformé en une mission de vie. S'assurer que plus aucun chien ne soit jamais abandonné ou trahi par ceux qu'ils avaient juré de servir. Un matin, alors que Sarah préparait les repas dans la petite cuisine du sanctuaire, une lettre attira son attention. Un courrier venu directement du bureau du gouverneur. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes, le cœur serré. À l'intérieur, une invitation. Le gouverneur de l'État souhaitait rencontrer Storm et Titan. Une cérémonie officielle allait être organisée en leur honneur pour célébrer la création d'un projet de loi portant leur nom, la loi Storm et Titan, un texte visant à garantir une reconnaissance légale et une protection fédérale aux chiens de service actifs et retraités. Il prévoyait également une enquête systématique en cas de disparition suspecte et un accès obligatoire aux soins pour tout animal blessé en mission. Sarah serra la lettre contre elle. Elle se souvint de cette première salle de traitement, de cette seringue qu'elle avait suspendue dans les airs, incapable de l'enfoncer. Elle avait choisi de désobéir, d'écouter son instinct. Et aujourd'hui,
Cette désobéissance sauvait des vies. La cérémonie se déroula au Capitole de l'État. Une centaine de personnes étaient présentes, journalistes, officiers de police, vétérinaires, familles de maîtres chiens. Mais ce fut l'arrivée des deux héros qui bouleversa l'assemblée. Storm marchait lentement, mais sans aide. Titan, lui, marchait à son rythme, tête haute, regard droit. Lorsqu'ils montèrent sur scène, le silence se fit. Pas un bruit, pas un flash, juste une présence, une force tranquille, un témoignage vivant. Le gouverneur s'avança. Il s'agenouilla devant eux et avec une voix tremblante déclara « Vous n'avez jamais parlé, et pourtant, vous avez dit la vérité mieux que nous tous. » Puis il accrocha à leurs harnais des médailles dorées gravées à leur nom. Storm leva les yeux vers Sarah, et elle sut qu'il comprenait. Après la cérémonie, le sanctuaire reçut des centaines de lettres. Des enfants écrivaient à Storm et Titan pour les remercier. Des familles envoyaient des photos de leurs propres chiens de service, accompagnés de témoignages bouleversants. Des dons affluaient. Mais plus encore que l'argent, c'était la reconnaissance, le respect, la certitude que ces chiens n'étaient pas oubliés, ni considérés comme de simples outils. Ils étaient devenus des symboles. Sarah, un soir, relut les anciens dossiers de Storm. Elle s'arrêta sur un détail qu'elle avait déjà lu 1000 fois, la mention d'une aptitude exceptionnelle à détecter les émotions humaines, réagit fortement à la détresse, même non verbale. Ce trait, noté comme un simple atout opérationnel, était en réalité la clé de tout. Storm n'avait pas seulement sauvé des vies, il avait ressenti ce qu'on voulait lui cacher, et il s'était battu pour le révéler, sans jamais parler, sans jamais mordre, juste en restant aux côtés de ceux qu'il aimait. Titan aussi portait ses cicatrices, son oreille légèrement tordue, son épaule rigide. Mais rien de cela n'avait altéré sa loyauté. Sarah avait lu un jour que les vrais héros sont ceux qui tiennent, même quand plus rien ne les oblige à le faire. Titan incarnait cela, la ténacité, l'instinct protecteur, la fraternité. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Sarah sortit sur le perron de la maison principale. Elle aperçut les deux frères couchés dans l'herbe, l'un contre l'autre. Le vent léger faisait frémir leur pelage. Elle s'assit sur les marches, une tasse de thé fumante dans les mains. Bradley la rejoignit. Il s'assit à côté d'elle sans un mot, puis il murmura « Tu sais ce qui m'émerveille le plus chez eux ? Ce n'est pas leur courage, ni leur fidélité. C'est leur capacité à pardonner, à faire confiance à nouveau. » Sarah hocha la tête. Même après avoir été abandonnés, trahis, presque tués, ils ont choisi de croire que tous les humains ne sont pas pareils. Un silence s'installa. Puis elle ajouta « Et grâce à ça, on a eu une seconde chance, nous aussi. » Le sanctuaire était devenu bien plus qu'un refuge. C'était un lieu de renaissance, un espace sacré pour ceux que le monde avait utilisés puis abandonnés. Storm et Titan n'étaient plus simplement les survivants d'un complot. Ils étaient devenus des guides. Leur présence seule suffisait à apaiser les plus brisés, à redonner confiance aux plus silencieux. Sarah le voyait chaque jour, un chien arrivait craintif, recroquevillé dans un coin, finissait toujours par s'approcher de Titan. Puis peu à peu, il se redressait, reprenait goût au mouvement, au contact, à la vie. Les vétérinaires, les éducateurs canins, les anciens maîtres chiens, tous venaient pour observer ce miracle silencieux. Ils parlaient de liens traumatiques résilients, de synergie comportementale, de mémoire sensorielle partagée. Mais Sarah, elle, n'avait plus besoin d'explications scientifiques. Ce qu'elle voyait dans les yeux de Storm et Titan chaque jour, c'était l'amour pur, inaltérable. Une loyauté qui défiait la logique, le temps, la mort. Un jour d'automne, alors que les arbres prenaient une teinte dorée, un nouveau pensionnaire arriva, un chien militaire venu d'Afghanistan. Il avait perdu son maître lors d'un attentat, et depuis, ne laissait personne l'approcher. Il restait prostré, les oreilles basses, le regard vide. Sarah avait vu ce regard autrefois, chez Storm, les premiers jours. Elle laissa Titan faire. Il s'approche lentement du nouvel arrivant, sans un bruit. Il s'assit à côté de lui, simplement. Pendant 1 heure, il ne bougea pas. Puis, lentement, le nouveau chien tourna la tête et posa son front contre celui de Titan. Le processus avait commencé. Bradley, en observant la scène, murmura « Ils ont trouvé leur vraie mission. » Sarah acquiesça. Ils sont devenus les protecteurs des protecteurs. Les jours passèrent, les feuilles tombèrent, et chaque soir, Sarah terminait sa ronde en s'arrêtant devant la colline, là où Storm et Titan aimaient dormir. Un lit surélevé leur avait été aménagé, donnant une vue panoramique sur les terres du sanctuaire. De là, ils pouvaient veiller, garder et dormir paisiblement.
Un soir d'hiver, la neige commença à tomber, doucement, en silence. Storm, plus lent, s'allongea près de son frère. Titan l'enveloppa de son corps, le museau contre son cou. Sarah les regarda depuis la véranda. Un léger frisson lui traversa l'échine. Elle comprenait qu'ils n'étaient pas éternels, que même les héros vieillissent, mais ce qu'ils avaient laissé derrière eux, ce qu'ils avaient déclenché, continuerait de vivre. Les semaines suivantes furent paisibles. Le sanctuaire accueillait toujours plus de visiteurs. Des journalistes, des familles, des enfants en classe. Tous voulaient voir les deux chiens qui avaient changé l'histoire, qui avaient prouvé qu'on pouvait survivre à l'oubli. Mais un matin, alors que Sarah ouvrait les rideaux, elle vit Titan seul sur la plateforme, couché, immobile. Storm ne bougeait plus. Elle courut jusqu'à eux. S'agenouilla dans la neige, Storm reposait contre son frère, les yeux fermés, son souffle arrêté. Titan ne bougeait pas. Il avait veillé sur lui jusqu'à son dernier instant. Sarah caressa la tête de Storm, les larmes roulant sur ses joues. « Tu as tenu ta promesse? Tu l'as protégé jusqu'au bout ?» Le sanctuaire entier observa une minute de silence ce jour-là. Une petite stèle fut dressée sous le vieux chêne, gravée d'une phrase simple « Storm, celui qui se battit en silence ». Titan resta silencieux pendant 2 jours. Il mangeait peu, restait allongé près de la tombe. Mais au matin du 3e jour, il se leva. Il regarda le ciel, huma l'air, puis s'approcha du nouveau chien venu d'Afghanistan et s'assit près de lui. Le cycle reprenait, sa mission continuait. Sarah comprit alors que tant que Titan vivrait, Storm vivrait aussi, et que leur histoire désormais appartenait au monde. Une histoire que l'on raconterait aux jeunes recrues, aux vétérans, aux enfants qui voudraient comprendre ce que signifie la loyauté. Une histoire de 2 frères qui, malgré la trahison, la maladie, la peur et la mort, avaient choisi l'amour, la protection, la vérité. Des mois plus tard, lors d'une conférence nationale sur les unités K9, Sarah prit enfin la parole. Elle montra une photo, Storm et Titan couchés côte à côte, entourés d'autres chiens rescapés. Et elle dit simplement « Ils ne parlaient pas notre langue, mais ils nous ont dit ce que nous refusions d'entendre. Ils nous ont rappelé que le courage ne fait pas de bruit, et que parfois il a 4 pattes. » Le public se leva. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous comprenaient. Car au fond, l'histoire de Storm et Titan n'était pas seulement celle de 2 chiens, c'était celle d'une société qui avait failli oublier ce que signifiait servir. Et que 2 cœurs battants, unis jusqu'à leur dernier souffle, avaient ramené à la vérité. Aujourd'hui, au Haven Heroes Sanctuary, un sentier bordé d'arbres mène à une double pierre. L'une gravée, Storm, le survivant silencieux, l'autre, Titan, le gardien de son frère. Entre elles, un petit banc. Les visiteurs s'y assoient, parfois en silence, parfois pour raconter ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils espèrent encore retrouver. Et chaque matin, dans le vent, dans la lumière qui perce entre les feuilles, on jurerait entendre 2 silhouettes courir côte à côte, libres, invincibles, inoubliables. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite pour une nouvelle histoire.